Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bonjour, cher auditeur. Je te souhaite la bienvenue dans ton émission Pure Dévotion. Viens en adoration au pied de Jésus et dévoue-toi totalement au Roi des Rois sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, pure dévotion. Bonjour Pure Fréquenciens et Fréquenciennes. Soyez les bienvenus sur la radio du ciel. Bienvenue. Ici, on vous donne un avant-goût du royaume. Je suis votre pure animatrice Dolores et c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver en ce mardi pour notre rendez-vous quotidien dans Pure Dévotion. J'espère que votre début de semaine est excellent, que vous vivez dans les promesses de Dieu et que vous êtes heureux dans le Seigneur. Dans le cas où ton début de semaine est plutôt difficile, je crois que Dieu peut tourner les choses à l'envers. Il peut changer ta situation, la tourner à son avantage, car notre Dieu est le Dieu qui fait les choses comme ça. Ce matin, soyons reconnaissants. Comme chaque matin, famille, louons le Seigneur ensemble. Seigneur, je te loue pour la vie. Je te loue pour les plans de bonheur que tu as mis sur ma vie. Je te loue car tu renouvelles tes bontés chaque matin. Tu es extraordinaire et c'est tellement bon d'être ton enfant. Tout ce que j'ai me vient de toi et je le reconnais. Nous avons besoin, Père, que tu sois le centre de notre vie, Jésus, que tu sois au centre de tout. Et nous allons le chanter ce matin. Avec Next Gen Worship, Jésus, sois le centre. Tu es sur Pure Fréquence, la radio qui te rapproche de Jésus. Pure Fréquence, pure dévotion. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Le commencement, la fin, pour toujours et à jamais tu seras. Jésus soit le centre de ma vie. Jésus soit le centre de ma vie. Le commencement, la fin, pour toujours et à jamais tu seras. Jésus, rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Jésus, tu es le centre. L'univers tourne autour de toi. Autour de toi. Jésus soit le centre de mon cœur. Jésus soit le centre de mon cœur. Le commencement, la fin, pour toujours et à jamais tu seras. Jésus, rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Jésus, tu es le centre. L'univers tourne autour de toi. Autour de toi. Rien n'est comparable. Rien n'est comparable à toi. Jésus, tu es le centre.
centre. L'univers tourne autour de toi, autour de toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. De mon cœur jusqu'au ciel, Jésus soit le centre. Je ne veux que toi, je ne veux que toi. Pure Fréquence, la radio du ciel. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'appelle ce matin. Tu es le bienvenu. Viens toucher chaque cœur connecté ici. Viens guérir ceux qui ont besoin de guérison. Viens déverser une huile de joie sur mes frères et sœurs qui en ont besoin. Viens remplir chaque personne d'une force surnaturelle. Viens conduire notre journée, notre semaine. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Sans toi, les ténèbres m'entourent. Alors viens, Saint-Esprit, et que ta lumière luise sur chaque enfant de Dieu au nom de Jésus. Amen. Louons et prions en demandant à l'Esprit de Dieu de nous remplir. Remplis-moi de Julie Laguerre. Pure Fréquence, connexion divine. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi de ta douceur. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi, 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 remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils époseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Nous chassons le doute, nous chassons la colère,
nous chassons la tristesse, nous chassons les mauvaises pensées, nous chassons l'angoisse, nous chassons l'inquiétude, nous chassons l'insécurité, nous chassons l'anxiété et nous déclarons que nous sommes remplis de paix, de joie, d'amour et de la présence de Dieu. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi en nous. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de toi, Seigneur. Pure fréquence, connexion divine. Ma chère famille, permettez-moi de vous donner le menu du jour dans notre émission Pure Dévotion. J'espère que vous avez faim de la parole de Dieu, que vous avez faim d'adoration et sachez que vous serez très bien servis. Ce matin, nous adorerons l'Éternel. Nous écouterons sa parole, un extrait de prédication et nous irons même encore plus loin. Dans notre rubrique GPS, nous continuerons avec notre série sur la discipline spirituelle que nous avons commencé la semaine dernière avec Marie. Rappelez-vous, ce matin, nous allons parler de la discipline dans la lecture biblique et ce que cela nous apporte. Quant à Jessica, elle commencera une nouvelle série sur la profondeur du chrétien. Et oui, nous allons parler de nos cœurs ce matin. Un sujet très intéressant pour nous faire grandir et nous rapprocher du caractère de Jésus. Nous allons aujourd'hui nous attarder sur la superficialité du cœur et ses ravages. Tout cela sent très bon, famille. Alors reste connecté avec nous si tu veux manger de tous ces bons mets ce matin. Merci d'être présent et fidèle et sache que le chat est ouvert. Viens nous dire bonjour, viens célébrer quelqu'un, donner de l'amour et surtout, sois béni sur Pure Fréquence 12.5, la radio qui étire ton cœur cette année. Et ma prière est que tout ce que vous recevez sur les ondes du ciel change votre vie au nom de Jésus. La météo du jour sur Pure Fréquence, présentée par notre super équipe Josie et Josia, c'est tout de suite. Coucou, salut famille pleine de bonheur. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Pendant la journée, des avalanches de communion dévaleront sur notre nation. En soirée, des flocons du sang de Jésus toucheront nos corps pour leur apporter la guérison. Aujourd'hui, souviens-toi de tout ce que Jésus a fait pour toi au calvaire. Pure fréquence, la radio du ciel. Notre moment cosy fait son entrée. Alors, installe-toi avec un bon chocolat chaud, un bon thé, un bon café. C'est toi qui décides. Maintenant, ferme les yeux et connecte ton cœur au Père. Et imagine que tu lui dis chacun des mots que Nathalie, de son cœur amoureux, va déverser ce matin. Nathalie, s'il te plaît ma sœur, viens nous transporter par tes poèmes, nous sommes à l'écoute. Que ta douce voix vienne remplir le studio. Précieux Sauveur, précieux Seigneur Jésus, ta croix a croisé mon chemin et m'a détourné de tout mal. J'ai fait le choix de délaisser l'infortune pour apprécier la fortune que tu es, merveilleux Jésus. Rien, absolument rien n'a plus de valeur que toi, mon valeureux Sauveur. Je m'étais laissé duper par les choses huppées, mais tellement vaines du monde. Je suis convaincu d'une chose, c'est que tu pensais à moi,
lorsque tu dis à Abba Père que sa volonté primait sur la tienne. Et en prime, j'ai obtenu le salut de mon âme. N'est-ce pas merveilleux, mon amour de roi? Ton plan de salut ne souffrait d'aucune imperfection et tu le mis en action avec perfection. L'enfer me guettait en me narguant, oubliant une chose, c'est que le Sauveur du monde était prêt à m'en éloigner. Je ne suis plus en lice pour l'enfer, mais en bonne place dans la file pour le ciel. Et oui, je suis sauvé. Tu y es arrivé et je suis sauvé pour l'éternité. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Dans mes moments les plus sombres, je me remotive toujours, car je sais une chose. Je sais où je passerai mon éternité et je sais avec qui je la passerai. Avec toi, bien évidemment. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir exploité cette opportunité afin que l'exploit de mon salut soit connu de tous. Avec tout mon amour, ta fille qui t'aime. C'est le moment pour notre rubrique GPS, guidée par le Saint-Esprit. Donc nous allons poursuivre notre série sur la discipline spirituelle. Et la première de ces disciplines, c'est la lecture biblique. Tu es sur Pure Fréquence, la radio qui renouvelle tes pensées en 2024. Chers auditeurs et chères auditrices, Shalom et bienvenue dans votre rubrique GPS. La semaine dernière, si vous vous souvenez bien, notre animatrice Maryse nous a présenté une nouvelle série d'enseignements qui tournera autour de 8 disciplines spirituelles. Aujourd'hui, nous parlerons de notre première discipline spirituelle, à savoir la lecture de la Bible. Ce n'est pas une coïncidence si le chapitre le plus long de la Bible concerne la parole de Dieu. On le retrouve en Psaume 119. Chacun des 176 versets fait référence à la loi et aux commandements de Dieu. Il s'agit d'une méditation basée sur la croyance profonde que sans la parole ni l'aide de Dieu, nous menons une vie d'errance. Selon l'organisation Wycliffe Bible Translator, traducteur de la Bible, environ 160 millions de personnes n'ont aucun accès direct aux Écritures dans leur langue maternelle. En outre, il y a plus de 1,5 milliard d'habitants dont la langue maternelle ne fait l'objet d'aucune traduction intégrale de la Bible. Même parmi ceux qui disposent des Écritures traduites dans leur propre langue, l'accès à la parole de Dieu n'est pas toujours garanti, car pas toujours autorisé. C'est le cas dans de nombreux endroits du monde, comme dans la plupart des régions sous domination islamique. Ainsi, nous démarrons avec ce constat très simple. Posséder la Bible et pouvoir la lire dans sa langue maternelle est un don merveilleux. La discipline de base consiste donc en une attitude de reconnaissance pour la parole de Dieu qui est à notre disposition. Autrement dit, soyons reconnaissants pour l'accès aux Écritures. Ensuite, nous reconnaissons que chaque mot que nous lisons est issu du souffle de Dieu. Dans Hébreux 4, verset 12, on peut lire « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Amen. » Dieu œuvre en nous au travers de sa parole. Pour combien d'entre nous les passages bibliques sont-ils devenus vivants et efficaces alors que nous les survolions jusqu'alors? Il s'agit de l'œuvre même du Saint-Esprit. En réalité, lorsqu'on médite la Bible, on demande à Dieu de nous révéler son cœur pendant qu'on se plonge dans sa parole. Quelle est la volonté de Dieu pour notre monde? Quelle est la raison même de sa venue? Pendant qu'on se pose ce genre de questions, il nous répond. En réalité, il s'agit d'un dialogue permanent entre Dieu et nous, tel que l'exprimait le prophète Habakkuk.
Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. On peut lire ça en Habacuc 2, verset 1. Petit à petit, alors que nous approfondissons notre étude des Écritures, nous sommes continuellement poussés au cœur même de cette vérité. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le plan de Dieu, quand il a créé les hommes, était que nous soyons en communion avec lui. Mais comment les hommes peuvent-ils être en communion avec Dieu si personne ne leur explique comment s'y prendre ? Voir Romains 10, versets 14 à 15. Il suffit de lire quelques chapitres de la Bible pour être confronté encore et encore à cette réalité que notre monde est en déclin et qu'il a désespérément besoin d'un sauveur. Comme nous le lisons dans Psaume 119, verset 11, nous avons enfoui la parole de Dieu dans notre cœur. Nous la gardons en réserve pour les fois où Dieu nous permettra de témoigner de son évangile de paix. Alors que la parole de Dieu occupe de plus en plus de place dans notre vie, notre transformation commence alors à se manifester. L'ADN même de notre Dieu, Sauveur, nous imprègne et nous renouvelle. Nous désirons alors montrer et communiquer sa vie autour de nous de façon diverse et innovante. Suite à cet enseignement, frères et sœurs, voici quelques questions à méditer. De quelle manière ma lecture personnelle de la Bible influence-t-elle mon désir de passer plus de temps avec Dieu ? Lorsque je me mets à lire les Écritures, quelle est mon attitude de cœur ? Est-ce que je m'attends à entendre Dieu ? De quelle manière ma lecture personnelle de la Bible a-t-elle influencé mon désir et ma façon d'évangéliser ? Quel verset biblique pourrais-je garder en réserve afin d'être mieux équipé pour partager ma foi autour de moi ? Sur ces questions, frères et sœurs, je nous invite à une méditation approfondie et je vous dis à très bientôt. C'était votre animatrice, Ami. Shalom. Chers auditeurs de Pure Fréquence, en toute sincérité, je ne sais pas par quoi vous passez. Quelles sont vos joies, vos luttes ? Est-ce que vous êtes dans la vallée, sur la montagne ? Mais il y a une chose qui ne change pas, c'est l'amour divin, c'est la fidélité de Dieu. Il est fidèle à sa parole. Alors accroche-toi au pan de sa robe, loue-le continuellement, sois continuellement reconnaissant pour ses bienfaits, même pour les épreuves. Moi, il ne m'a jamais laissé tomber. Et une chose que je sais, c'est que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il peut le faire pour toi. Ouvre ta bouche pour chanter sa louange. Tu es fidèle, de Carl Andy Corville. Pure Fréquence, la radio du ciel. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Alors oui, je reste ferme. Oh.
aucun délai. Je reçois mon miracle. Pure Fréquence, la radio du ciel. Nous passons un excellent moment sur Pure Fréquence ce matin. J'espère que tu as aimé le GPS du jour qui parlait de la discipline spirituelle sur la lecture biblique. Si tu l'as raté, tu pourras toujours écouter l'émission qui reste en ligne sur YouTube et sur notre application. Et puisque nous parlons de la lecture de la parole, c'est le moment pour Michel de nous la lire. Soyez à l'écoute, famille, car certainement que Dieu va vous parler au travers de cette parole. Tu es sur Pure Fréquence, la radio qui élève tes portes cette année. Psaume 21. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce, tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les engloutira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 20. Au chef des chantres, psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ô Père, merci pour ta pure parole. Vous savez, famille, je kiffe mon berger. J'ai vraiment de l'amour pour mon homme de Dieu. Il est un exemple pour moi, pour nous. Il a toujours une parole de la part de Dieu. Et c'est très bon. Donc ce matin, comme je crois qu'il vous parle aussi, écoutons un extrait de prédication et laissons le Seigneur transformer nos vies. Aujourd'hui, ta foi va triompher. Cette année, Dieu va défendre notre cause. Dieu va défendre notre cause. Cette année, c'est l'année ou c'est la saison où l'on verra non seulement la sainteté de Dieu, mais on verra aussi notre
honte être mise à l'écart. Notre honte va disparaître parce que Dieu va défendre notre cause. Dieu va nous justifier si nous avons tenu ferme et nous avons suivi sa parole. Dieu va nous justifier devant les yeux de ceux qui nous accusaient et ceux qui nous avaient baptisés avec des choses dans leur tête. Ils vont devoir se repentir, ils vont devoir rebrousser chemin et ils vont devoir reconnaître qu'on n'était pas ce que le diable était en train de mettre dans leur tête à notre sujet, qu'on n'était pas les personnes qui voulaient bien qu'on soit ou qui pensaient qu'on soit. Dieu va faire que notre opprobre disparaisse, même dans les têtes des autres. 2024, c'est l'année où le Seigneur prouvera que tu avais raison. Beaucoup de gens t'ont dit non, tu as tort, tu fais fausse route. Cette année, Dieu prouvera que tu avais raison. Et il y aura des gens dans ta famille qui vont prendre le téléphone pour te dire « C'est vrai, je reconnais que tu avais raison. Je pensais que tu avais tort, mais je reconnais que tu as raison. » Et Dieu, cette année, va prouver aux yeux des autres qu'on avait raison dans notre façon de faire et dans ce qu'on avait dit. Gloire à Jésus. Numéro 8, et on arrive presque à la fin. Alléluia. Exode 19:3. Moïse monta vers Dieu. Oh Seigneur. Moïse monta vers Dieu. La 8e parole nous dit « Monte pour voir mieux. Monte pour voir mieux. Monte en 2024 pour voir mieux. » Dieu va te donner des opportunités de croissance. Pourquoi est-ce que Dieu nous donne des opportunités de croissance? Afin qu'on puisse mieux voir. Pourquoi est-ce que Dieu a donné une opportunité de croissance à Moïse afin qu'il puisse mieux voir? Quand nous ne sommes pas en train de voir ce que Dieu veut qu'on voie, nous restons là avec notre petite mentalité en train de débattre entre nos deux oreilles des choses stupides, des choses bêtes. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils voyaient Jésus faire des choses magnifiques qu'ils n'avaient jamais fait eux auparavant et qu'ils ne feraient jamais. Mais au lieu de suivre l'exemple de Jésus, non, ils restaient là avec leur mentalité puérile, stupide, puante, en train de se dire des choses entre les deux oreilles pendant que lui, Jésus, il nourrissait les gens. Pendant que lui, Jésus, il guérissait les gens. Les pharisiens ne faisaient rien. Mais ils ne grandissaient pas. Ils ne croissaient pas. Ils restaient toujours au même niveau infect, stérile. Vous savez, la croissance dans la vie des gens fait que les gens montent. Les gens commencent à monter plus élevés, plus haut. Et cette année nous parle d'élévation, élévation, 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 élévation. Dis à quelqu'un, élève-toi, élève-toi. Tout dans cette année est au sujet d'élévation, élévation. Vous savez que vos enfants ont grandi parce que ces pantalons qu'ils avaient l'habitude de porter, tout d'un coup, ils arrivent au tibia. Ces chemises qu'ils avaient l'habitude de porter, désormais, elles sont là à la moitié du bras. Et puis vous les regardez quand ils portent cette chemise et vous dites, qu'est-ce que tu as grandi, mon fils? Parce que la croissance fait qu'on grandisse, qu'on monte. Moïse avait été longtemps en Égypte, puisqu'on parle de lui 40 ans. Vous avez perdu votre joie, votre entrain, votre motivation? Connectez-vous tous les matins dès 7h15 sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la seule radio où l'atmosphère du ciel envahit la terre. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Toi, suis-moi. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Matthieu 9, verset 9. La destinée éternelle de Matthieu dépendait de sa réponse. Il se leva et suivit Jésus. Ta destinée éternelle dépend de ta réponse. Lève-toi et suis Jésus. Jésus t'assure la victoire. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Je demandais à mon Dieu le caractère. Il m'a envoyé les épreuves. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu ses vertus. Il m'a conduit droit dans la fournaise. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me forge, que je reflète sa nature. Alors je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie, avec quoi je pourrais l'acheter. Je demandais à mon Dieu d'être proche de lui, et il a cassé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour qu'il me soit, pour que je ne m'éloigne plus. Aïe, 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 aïe. J'ai demandé à mon Dieu une vie intime, et il a brisé ma patte. Je ne savais pas que c'était pour que je devienne complètement dépendant de lui. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. À mon Dieu plusieurs fois, il m'a donné des expériences. Je ne savais pas que ce serait par elle que je serais exaucé. J'ai demandé à mon Dieu plus de fois. Il m'a conduit droit vers la mer Rouge. Je ne savais pas que c'était pour m'éprouver, que rien ne lui est impossible. Alors je réalise aujourd'hui certainement que les épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles apportent dans ma vie est d'une valeur inestimable. Ah oui, je réalise aujourd'hui certainement que mes épreuves valent plus que de l'or, car ce qu'elles ont apporté dans ma marche, avec quoi je pourrais l'acheter. Dites-moi, avec quoi on achète le caractère, avec quoi on achète l'humilité. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa vie. Avec quoi on achète la tempérance, avec quoi on achète la patience. Il faut passer par les épreuves pour que le Seigneur manifeste sa nature. Avec quoi on achète les témoignages, avec quoi Pure Fréquence, la radio du ciel. Jessica, c'est à toi de prendre le micro pour notre nouvelle série d'enseignements. Viens ma sœur, installe-toi, je te donne le micro. Parle-nous de ce qu'est la superficialité, ou plus précisément, les caractéristiques d'une personne superficielle. Hello, bonjour famille, comment allez-vous ce matin? J'espère que vous vous portez bien et que vous passez un agréable moment sur votre émission Pure Dévotion. Bienvenue sur votre rubrique Pure Parole. Je suis Jessica, votre pure animatrice de ce jour. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons, comme vous l'a dit Dolores, parler sur le caractère d'une personne superficielle.
Nous sommes bien d'accord que nous refutons, nous ne voulons pas être ce genre de personne. Mais pour ne pas être ce genre de personne, nous devons savoir quel est son caractère. Donc ce matin, accrochez-vous car c'est parti. Pure fréquence, connexion divine. À l'heure où tout le monde se préoccupe de son apparence extérieure, le moment est venu pour nous, les chrétiens, de pouvoir se concentrer sur l'essentiel, non pas sur ce qui est éphémère ou passager, mais sur ce qui est durable et qui demeure. Notre caractère a besoin d'être fondé sur une solide base, sur un fondement solide. Et l'un des traits de caractère qui permet de nous débarrasser de la superficialité, eh bien, c'est la profondeur. Donc voilà le voyage que nous vous proposons de suivre au cours de ces enseignements. Le verset du jour est Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Du coup, nous allons voir aujourd'hui comment Jésus a parlé du cœur de l'être humain, comment il a fait ce parallèle, il a paraphrasé le cœur comme étant une terre, un terrain sur lequel il y aura des semences qui seront plantées. Premièrement, nous voyons le principe de la parabole du semeur. Le Père a envoyé un semeur et le semeur a semé la parole. Puis la parole est tombée parfois le long du chemin. Parfois la parole est tombée sur un terrain rocheux. Parfois la parole est tombée parmi les épines. Et parfois la parole est tombée dans une bonne terre. Dans Luc 8, versets 5 à 8, la parole de Dieu nous dit « Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir parlé ainsi, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc cela signifie que le résultat de la semence, le fruit qu'elle produit, ne dépend pas de la semence, mais tout dépend de la terre où la semence est déposée. Deuxième point, la bonne terre est une terre qui est profonde. La bonne terre n'est pas celle qui est superficielle ou peu profonde. Ce n'est pas celle qui est remplie de pierres où rien ne prend. Un sol qui n'est pas assez profond empêche la semence de produire du fruit. Une bonne terre est une terre qui est profonde. Marc 4, verset 5 nous dit « Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. » Cela nous amène au troisième point qui est une personne peut être un terrain superficiel. Le terrain de l'être humain est son cœur. Ce cœur peut être dur, comme le chemin dans la parabole, rocheux, épineux ou peu profond. Il peut être aussi de la bonne terre, profonde et productrice.
Jésus veut que nous ayons une terre qui produit du fruit. Et vous savez, Dieu va toujours agir comme un semeur avec nous. Et chaque parole que nous allons recevoir dans notre cœur va soit produire du bon fruit ou du mauvais fruit, soit la parole va devenir productive ou stérile, ou soit elle sera plantée dans une terre superficielle ou profonde. Cela nous amène vers le dernier point qui est quel est le caractère d'une personne superficielle. Une personne superficielle est une personne avec qui Dieu ne peut pas travailler à l'intérieur de son caractère. C'est une personne qui ne veut pas changer. Dieu ne peut pas la rendre intelligente parce qu'elle ne veut pas, parce qu'elle ne le veut pas. Dieu ne peut pas la rendre diligente parce qu'elle ne le veut pas. Et Dieu ne peut pas la rendre intense parce qu'elle ne le veut pas. Dieu ne peut pas la rendre excellente parce qu'elle ne le veut pas. Et avoir ce genre d'attitude crée dans une marche chrétienne de la pénibilité. Voilà, on vient à l'église, on entend la parole, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas d'avant ni d'après, et puis on reste là d'année en année au même niveau parce que Dieu n'arrive pas à atteindre les profondeurs, n'arrive pas à toucher un trait de caractère qu'il voudrait changer, et ça crée des chrétiens et des chrétiennes frustrés au long. Un terrain superficiel ne peut pas changer. Planter des semences dans ce genre de terrain ne sert strictement à rien. En revanche, des personnes comme l'apôtre Paul, qui ont été prêts à vivre un vrai changement profond et radical, nous voyons vraiment qu'il y a une ancienne vie et une nouvelle vie, car la semence plantée dans leur cœur a produit beaucoup de fruits. Prions ensemble. Seigneur, je choisis de ne dépendre que de toi. J'identifie et je me débarrasse de toute forme de superficialité dans ma vie. Je déclare et je crois que mon cœur est un bon terrain qui porte de bons fruits. Je déclare que je suis attachée de plus en plus aux choses de l'esprit, et je déclare et je crois que chez moi, c'est l'esprit qui domine de plus en plus, car je sais faire taire et j'assujettis les choses de la chair chez moi. Amen. La citation du jour est « Au plus profond de mon cœur, il y a une belle lumière » de Yann Félix. Et voilà famille, c'est tout pour aujourd'hui. Quel privilège encore une fois d'être avec vous. Je laisse Dolores vous parler et vous présenter tout ce que nous avons prévu pour vous. J'espère que vous avez été bénis. Je vous souhaite de passer un excellent moment sur votre radio et puis restez toujours connectés à la batterie du ciel. Shalom. Ah, je dis Amen. Ça pique un peu, c'est vrai, mais c'est pour notre meilleur, n'est-ce pas famille? Nous avons toutes et tous notre part à prendre. Alors merci Jessica pour ce pur enseignement. Et bien entendu, merci Seigneur pour le changement que tu opères dans nos vies. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chère famille, ce matin, c'est dédicace. Oui, je vais faire une dédicace à une personne spéciale. Une personne, une sœur que j'apprécie tout particulièrement. C'est une femme qui ne vous laisse pas indifférent.
Elle est une bénédiction pour ceux qui la connaissent. Elle est toujours très classe et elle aime le Seigneur Jésus. Ce n'est pas son anniversaire, non, mais je veux te célébrer, ma sœur Marie-Ange. Merci pour ton cœur qui est fidèle à la maison de Dieu. Merci pour ta créativité, ta générosité. Merci pour ta chaleur. Merci d'avoir laissé Dieu te changer. Et ce n'est pas fini. Cette année, tu iras encore plus loin avec lui. Sois abondamment béni. Je t'aime de tout mon cœur, ma sœur. Et ce matin, je te dédicace une musique. Alors chante au Seigneur, Marie-Ange. C'est pour toi. Jésus est l'architecte d'Inès de la Miséricorde et Guy Christ Israël. Tu es sur Pure Fréquence, la radio qui te transmet beaucoup Pure d'amour. Fréquence, connexion divine. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Je suis le bâtiment, puis il est l'architecte. Il a commencé. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément il va terminer. Il a commencé. 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 Mon Dieu a commencé. Et il va achever. Mon Dieu a commencé. J'ai pas besoin de forcer. J'ai pas besoin de me lamenter. Il a commencé. Oh, j'ai pas besoin de forcer. J'ai pas besoin de pleurer. Il a commencé. Il est le maître d'œuvre de ma vie, celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement, minutieux dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il y met du temps. C'est lui qui connaît toutes choses, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Car il est l'architecte de ma vie. Jésus est l'architecte de ma vie. Il a commencé. Jésus est l'architecte de ma vie. Et il a commencé. Hey, mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire et encore. Mon Dieu va faire plus grand. Mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire. Mon Dieu va faire encore. Mon Dieu va faire plus grand. Aïe, 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 aïe. Ce que moi je sais, c'est qu'il est l'alpha et l'oméga. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. Alpha c'est le commencement, oméga c'est la fin. S'il a commencé, forcément. Aïe, 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 aïe. Il a commencé. Il a commencé. A transformer ma vie, a changé mon histoire. Il a commencé et il va achever. Je suis un chef-d'œuvre, quel que soit le temps. Il va achever, il va terminer. Comme l'agile dans les mains du potier, l'Éternel notre Dieu travaille. Pure Fréquence, la radio du ciel. Chers auditeurs de Pure Fréquence, l'émission Pure Dévotion touche à sa fin ce matin, mais ce n'est pas fini. Comme vous le savez, elle reste sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la réécouter autant que vous le souhaitez, sans modération. Et bien entendu, nous avons toujours l'application
Pure Fréquence, sur laquelle vous pouvez retrouver toutes les émissions de la chaîne. Famille, je veux vous bénir ce matin et je suis reconnaissante au Seigneur pour cette radio du ciel. Merci d'être connectés avec nous et de nous soutenir chaque jour. Vous êtes vraiment des bénédictions. Alors soyez bénis au nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous demain matin avec notre duo de choc pour une émission spéciale Saint-Valentin avec Jonathan et Sheila au quotidien. C'est pourquoi je vous invite à vous connecter demain matin à 7h15 pour cette émission spéciale pleine d'amour. Je pense sincèrement que ça va déborder d'amour demain matin. Connectez-vous et partagez le lien. Et comme demain c'est la Saint-Valentin et que je ne serai pas avec vous, permettez-moi de vous souhaiter une excellente Saint-Valentin. Célébrons l'amour, aimons-nous les uns les autres. La Saint-Valentin, ce n'est pas réservé qu'aux couples, c'est aussi réservé à nos amis, à nos enfants, à vraiment nos collègues. Manifestons l'amour de Christ autour de nous. Aimons-nous les uns les autres. C'est ce que Jésus nous a dit. Alors aimez-vous les uns les autres. Je vous souhaite une excellente semaine, une très très belle journée et je vous dis à demain matin à 7h15 et n'oubliez pas, gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. C'était Dolores pour vous servir dans Pure Dévotion. Vous étiez sur Pure Fréquence 12.5, la meilleure des radios. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.